parfois on a tendance à beaucoup trop restreindre ses calories, ce qui déclenche un phénomène de résistance du corps qui a peur qu'on meure de faim en fait, techniquement, et qui donc nous met en état de famine, ce qui fait que graduellement la perte va réduire et même dans certains cas malheureusement elle peut se stopper complètement si on ne fait pas attention. Bonjour Adrien Fleuchin. Bonjour. Vous êtes naturopathe spécialisé dans l'alimentation, la perte de poids et les procédés diététiques pour y parvenir. Vous exercez depuis près de 10 ans. 11 ans exactement. 11 ans. Combien de personnes avez-vous aidé à perdre du poids? Aux alentours de 1000. Nous aimerions vous poser quelques questions en rapport avec votre pratique. Des questions auxquelles bien des gens ont du mal à trouver des réponses claires. Je vous écoute. Pourquoi perd-on rapidement du poids au début d'un régime? Alors, en fait, ça tient essentiellement sur deux choses. C'est que quand on attaque un régime, la plupart du temps, on réduit quand même un petit peu ses portions alimentaires. Et ce faisant, comme tous les aliments sont plus ou moins chargés en sodium, ce qui va se produire, c'est qu'on va absorber moins de sel, donc moins de sodium. Et comme le sodium retient l'eau dans l'organisme, on va se mettre pendant la première semaine à uriner nettement plus et on va enregistrer une perte de poids qui sera beaucoup plus importante que la perte de poids enregistrée sur les semaines suivantes. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que plus on perd du poids, moins il reste de kilos, de kilos, plus le corps est sur ses réserves et plus il ralentit petit à petit la perte de poids. Donc c'est un phénomène normal. Mais toutefois, la plupart du temps, quand un rééquilibrage alimentaire est bien calibré, ce phénomène se produit très très peu parce qu'il y a quand même une troisième raison qui fait qu'on perd beaucoup au début et très peu à la fin, ou très peu même au milieu du parcours, c'est que parfois on a tendance à beaucoup trop restreindre ses calories, ce qui déclenche un phénomène de résistance du corps qui a peur qu'on meure de faim en fait, techniquement, et qui donc nous met en état de famine, ce qui fait que graduellement la perte va réduire et même dans certains cas malheureusement elle peut se stopper complètement si on ne fait pas attention. Et comment fait-on pour maigrir rapidement? Ben justement, il faut pas. Il faut pas maigrir trop lentement non plus. Si vous mettez 10 à 20 ans à accumuler des kilos en trop, il est hors de question de mettre encore 10 à 20 ans à les perdre. Mais d'une manière générale, essayer de perdre trop vite, ça peut conduire au déclenchement de ce mécanisme qui fait que l'organisme risque de se mettre en veille et que vous risquez de ne plus perdre grand-chose au-delà de éventuellement un mois et demi, et parfois malheureusement c'est plus court. Donc en général, moi je conseille, mes statistiques à moi, c'est qu'en général, il faut éviter de perdre plus de 1% de son poids par semaine. C'est-à-dire que si vous faites 100 kg, vous pouvez perdre 1 kg par semaine. Si vous faites 90 kg, ça sera 900 grammes. Si vous faites 80 kg, ça sera 800 grammes et ainsi de suite. Après, ce sont des moyennes. Il y a des gens chez qui c'est un peu plus lent, d'autres chez qui c'est un peu plus rapide. Mais dans l'absolu, il ne faut pas que ce soit trop rapide pour éviter justement de déclencher ce phénomène de blocage. Et puis, il ne faut pas non plus que ce soit trop lent pour éviter le découragement du patient. Y a-t-il un risque pour la santé pendant la perte de poids? Oui, c'est le risque dont je viens de parler en répondant à votre question précédente. C'est-à-dire que si jamais vous faites ça mal et que vous n'équilibrez pas les aliments que vous mangez, au bout d'un moment, vous risquez de développer des carences vitaminiques, minérales, en acides gras essentiels. Et ça peut poser effectivement quelques soucis de santé, mais enfin, si jamais ce genre de truc vous arrive, vous allez quand même vous en rendre compte, parce que ça va amener un certain nombre de symptômes qui automatiquement vous amèneront à consulter un médecin. Mais c'est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux consulter un spécialiste quand on veut perdre du poids, c'est justement pour éviter de mettre sa santé en jeu. Donc je dirais que quand on est bien suivi, non, il n'y a pas de risque. Et puis il y a aussi quelque chose dont il faut parler aussi, c'est les bénéfices de la perte de poids. Enfin, ça améliore l'état de santé général, ça améliore la forme physique, ça améliore aussi la longévité, parce que plus on a de kilos à perdre, moins on risque de les porter longtemps. Donc je dirais que dans l'absolu, avant de s'inquiéter des risques de la perte de poids, il vaudrait peut-être mieux aussi surtout s'atteler aux bénéfices que ça peut comporter.